Bonjour et bienvenue sur LibreTV. Et nous commençons cette édition par la réforme monétaire, qui a été adoptée par l'Assemblée populaire libérienne. À partir du 1er mars 2016, le KANG deviendra la nouvelle monnaie officielle. Les citoyens libériens ont jusqu'au 1er avril pour échanger leurs derniers libros. En politique, le Conseil des ministres de notre République est actuellement réuni à Indanville. Présidé par le camarade Lee Dong, le Conseil des ministres doit aborder plusieurs dossiers, comme la politique étrangère, mais aussi prendre des décisions quant à la violation des accords de Pétaouchnok par le pseudo-État de Carévie. Toujours en politique, nous avons appris le décès de Jung 25, héritier au trône du royaume libérien. Il était très en retrait de la vie politique libérienne depuis quelque temps, préférant une vie ordinaire. Il laisse derrière lui 2 fils. Jung Deno, très présent en politique, il est le président d'Alliance démocratique. Et Jung Fite, plus discret en politique, il est député d'Alliance démocratique. Jung Deno a appelé à un hommage national le 24 janvier. Les autorités socialistes n'ont fait aucune déclaration face aux héritiers d'une monarchie responsable de milliers de morts. Nous partons en Arévie maintenant, où le Podojou devient populaire et se commercialise à travers la patrie socialiste. Issu des vignes coopératives socialistes de Narévie, le Podojou est un vin local réputé dans la région pour être robuste et fruité. Appelé la boisson du peuple, le Podojou rencontre un succès tel que le ministère du Travail s'intéresse aux vignobles naréviennes. C'est la fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Tout de suite votre édition du Micro-Monde présentée par Pâques Gretel. Bonjour et bienvenue, si vous nous rejoignez. Des accords de diffusion télévisée ont été signés à Cahora lors de la visite d'État du camarade président Lee Dong. Ces accords prévoient la diffusion de LibreTV à Priap, et la création d'une édition spéciale Priap qui ne sera diffusée qu'en République de Priap. La diplomatie libérienne est arrivée au Kraslan afin d'y rencontrer les autorités compétentes. L'objectif étant d'ouvrir des relations diplomatiques entre Neukrasburg et Indanville. Toujours à l'étranger, la République de Kolozistan semble en pleine métamorphose. Poussé par l'autocrate Kirov, l'antimerkisme semble se développer d'une façon alarmante. Un journal baptisé, Le National, se réclame ouvertement antimerkiste et n'hésite pas à jouer la carte de la provocation. C'est la fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Tout de suite votre météo suivi du journal des sports. Ici, nous luttons pour un socialisme équitable. Dites oui à l'agriculture socialiste, avec Coopérative Farm. Des fermes coopératives, agréées par le Parti socialiste unifié. Vivez avec votre temps, en regardant la météo. Avec Libéristan Tourisme, et l'AG, gaz, électricité et eau. Bonjour et bienvenue. Demain matin un froid glacial sera présent dans le pays, soyez donc prudents. Comptez -12 degrés en Arévie et Carévie. L'après-midi les températures remonteront avec des éclaircies. Comptez -6 degrés à Natino et 4 degrés quand même dans la capitale. Bon week-end et bon vent. C'était la météo. Avec Libéristan Tourisme, et l'AG, gaz, électricité et eau. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau journal des sports. La 4e journée de championnat de football s'est déroulée hier. Avec une impressionnante victoire de Natino 4-0 face à Canarak. Au classement, Indanville FC est toujours à la tête du championnat et prend de l'avance. En deuxième partie de tableau, Nanier, Canarak et Tartampion sont toujours dans une position inconfortable. Voici les autres résultats de la journée. Toujours dans le foot, la Coupe du Micro-Monde se prépare. L'équipe nationale libérienne jouera le match d'inauguration face à l'équipe des chevilles gonflées du Kolozistan. Pour plus d'informations concernant la coupe, rendez-vous sur l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Le marathon d'Indanville se déroulera le 28 janvier prochain. La première édition de marathon promet d'être un succès. Plusieurs centaines de concurrents sont attendus pour l'événement. C'est la fin de cette édition, à bientôt pour un nouveau journal.